Je suis rentrée chez moi après ma fête d'anniversaire de mes 18 ans, juste pour entendre ma mère hurler depuis la fenêtre. « Tu n'es plus mon fils ?» Je me suis figée, les yeux rivés sur le tas de sacs poubelles sur le porche, mes affaires jetées comme des déchets. « Quoi? J'ai même pas de voiture ?» ai-je crié vers elle. « C'est plus mon problème » a-t-elle répondu. Et essaye même pas d'ouvrir la porte. J'ai changé la serrure. Je l'ai fixée, complètement choquée. Ma mère n'avait jamais agi comme ça. J'ai fait quelque chose de mal? Non, a-t-elle rétorqué froidement. Dégage de ma propriété. T'as jusqu'à 17h ou j'appelle la police. Puis elle a claqué la fenêtre. Je suis restée là, tremblant de colère et d'incrédulité. Elle avait toujours été distante, mais ça, c'était autre chose. La femme qui m'avait élevée venait de me jeter dehors comme un inconnu. J'ai appelé mon meilleur ami, Jules, la voix tremblante. Je lui ai tout raconté. T'inquiète, a-t-il dit aussitôt. Je prends le camion de ma mère. J'arrive dans 5 minutes. Tu resteras chez nous jusqu'à la fac. Merci, ai-je murmuré. Quand il est arrivé, on a chargé mes affaires en silence. J'ai lancé un dernier regard vers la maison. Elle me semblait maudite, comme si elle avait empoisonné ma vie. J'imagine que j'ai de la chance qu'elle m'ait au moins laissé mes trucs, ai-je dit sombrement. On va s'en sortir, a répondu Jules. J'ai juste hoché la tête, vidée et épuisée. Chez lui, sa mère, Clara, nous a accueillis à la porte. Sans hésiter, elle m'a pris dans ses bras. Tu seras toujours le bienvenu ici, a-t-elle murmuré. Quelque chose en moi s'est brisé. Je l'ai serré fort. Je comprends pas pourquoi elle a fait ça, ai-je soufflé. Clara m'a observé un instant. Tu veux que je t'aide à comprendre? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Oui, j'ai besoin de savoir. Elle a souri doucement. Alors on découvrira la vérité, je te le promets. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur Clara, c'est qu'elle tient toujours ses promesses. Peu importe le temps que ça prend. Les semaines ont passé et j'ai commencé à me sentir comme un membre de leur famille. Le père de Jules travaillait beaucoup, mais il était toujours là pour le dîner. Jules me traitait comme un vrai frère. Clara cuisinait, riait et rendait la maison chaleureuse, chose que la mienne n'avait jamais été. Pourtant, Clara et moi passions nos soirées à essayer de comprendre le comportement de ma mère. On a cherché si elle avait été hospitalisée. Rien. Des antécédents avec la police? Rien. Son passé à la fac? Parfait. Chaque piste menait à une impasse et c'était frustrant. Puis un matin, plusieurs semaines plus tard, Clara est entrée dans ma chambre, aussi pâle qu'un fantôme. Mon estomac s'est noué. J'ai tout de suite su qu'elle avait trouvé quelque chose et que ce n'était pas bon signe. Ça va, maman Clara? Ai-je demandé en refermant mon livre. Elle s'est assise en face de moi, les larmes déjà aux yeux. Maman Clara? Ai-je répété, la voix tremblante. S'il te plaît, dis-moi. J'ai découvert pourquoi ta mère a agi comme ça, a-t-elle murmuré. Mon cœur battait à toute allure. C'est si grave? Clara a hésité. Tout dépend de si tu pourras encore me faire confiance. Quoi? Laisse-moi t'expliquer, a-t-elle dit rapidement. J'ai hoché la tête. D'accord, dis-moi juste la vérité. Il n'y a pas de manière facile de dire ça, a-t-elle soufflé. Ta mère t'a adopté quand tu avais 4 jours. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quoi? Elle n'était pas ta mère biologique. Elle t'a adopté. Ma gorge s'est serrée. Donc elle m'a jeté dehors parce que je n'étais pas vraiment son fils, ai-je murmuré, la douleur me brûlant la poitrine. Les larmes de Clara coulaient de plus fort. Il y a autre chose. Je l'ai regardé, le cœur battant. Quoi encore? En fouillant plus loin, a-t-elle dit doucement. J'ai trouvé ta mère biologique. Ma respiration s'est bloquée. Qui? Elle s'est effondrée en sanglots. Le monde s'est arrêté. Mon esprit tournait dans tous les sens. Attends, quoi? Comment? J'avais 18 ans, sanglotait-elle. J'étais enceinte de jumeaux. Je ne pouvais pas m'occuper des deux. Je t'ai confiée à l'adoption. Je croyais que c'était ta meilleure chance. Et je suis tellement désolée. Je suis restée silencieux un long moment. Puis je me suis approchée d'elle et je l'ai serrée dans mes bras. Elle a pleuré contre mon épaule, répétant des excuses encore et encore. Finalement, j'ai murmuré. Je te fais toujours confiance, maman Clara. Tu restes ma mère. Elle m'a serrée plus fort, tremblante. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, a-t-elle dit. Et à cet instant, entourée par la chaleur de la famille que j'étais censée avoir, j'ai compris que j'avais enfin trouvé